c'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe, pour poser toutes les questions et interagir durant toute l'émission. Et vous attendez, c'est Manon avec la Brigade du Web. Des événements, des journées mondiales, des applications, et c'est avec Manon. Comment ça va ce soir ? Très bien, et toi ? Ça va très très bien. Je te remercie malgré le temps qui n'est pas fou. Non. Bon, on est mieux intérieur. Encore une fois, dans ta besace, tu as trouvé plein de choses, des événements, applications et une journée mondiale hyper importante qu'on parlera en fin de chronique. On va commencer avec un dévernissage. Et oui, donc un dévernissage, donc l'inverse du vernissage, donc pas l'inauguration d'une exposition, mais plutôt sa fin heureuse, on va dire. Voilà. Et donc là, c'est le dévernissage par âge, donc c'est organisé par le Secours Populaire et c'est au hangar Créalab que ça se passe. Donc on rappelle qu'il est place d'Alger, le hangar Créalab. C'est vrai. Voilà, donc ça fait quand même 3 semaines d'expositions qui se passent là-bas avec beaucoup de créations, de rencontres, d'échanges. Il y a eu énormément d'artistes qui ont fait une œuvre collaborative qui s'appelle l'Arche, voilà, avec plein de petites choses dessus. Et donc, ils nous proposent de se retrouver demain, donc le samedi 9 mars, pour la dernière journée de l'expo. Donc l'après-midi, ce sera plutôt un moment convivial, moment d'échange, partage, on mange des crêpes, etc. C'est un petit peu sympa, cool. Voilà, exactement, avec des échanges informels avec les artistes. Et puis, le soir, de 20h à 22h, on va retrouver Only Wax pour une soirée qui s'annonce conviviale et festive. Voilà, ça va être musique, ça va être plutôt sympa et ça permet de revenir un petit peu sur toutes les créations et le pourquoi de cette exposition. Et je trouvais que c'était plutôt sympa, un dévernissage. Oui, c'est clair, ça change un peu de parler de ça. Exactement, c'est original. En plus, en Hangar Créalab, ils font beaucoup d'événements, il faut bien les soutenir parce qu'ils sont vraiment beaucoup de choses différentes. Ils avaient fait un truc sur Batman en septembre, donc c'était hyper intéressant. Donc voilà, ça c'est, rappelle-nous la date. Ça c'est demain, donc le 9 mars. Eh bien super, on ira. On reste au Mans et on va aller du côté de Théodore Monod. Oui, on va aller du côté de Théodore Monod. Comme vous le savez, tous les ans, il y a l'Odyssée lumineuse au Théodore Monod. Donc c'est très sympa. On redécouvre le parc comme on l'a rarement vu, puisqu'il s'est peuplé, et d'ailleurs il est peuplé là actuellement, de 800 sculptures d'animaux lumineuses. Donc il y a aussi des friandises ou encore des bêtes imaginaires géantes qui s'illuminent en fait à la tombée de la nuit. Donc c'est hyper sympa. C'est orchestré par la société 1001 Lumières et c'est par la famille Bouglione. Voilà, donc c'est très 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 sympa à voir. Et cette année, l'installation met à l'honneur la tradition chinoise avec la fête des lanternes. Donc c'est super sympa à voir. Et les visiteurs ont même la possibilité d'admirer des aurores boréales qui sont carrément recréées grâce à cette ambiance lumineuse. Donc très très sympa. Voilà, donc l'expo, oui, parce qu'on peut dire que c'est une expo plein air, est encore accessible demain et dimanche. Dernier jour. Exactement, dernier jour, de 18h à 22h. C'est 13 € par adulte, 11 € par enfant. Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Donc, à faire et très, très sympa. Voilà, une petite sortie en famille, parfait pour ce week-end. Et tu parles beaucoup de cette association, c'est BSK Event. Yes, c'est BSK Event. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une association de danse et qu'il y a pas mal de danseurs, en fait, en Sarthe. Voilà, et donc là, ils vont célébrer leur anniversaire, voilà, l'anniversaire de l'asso, et c'est demain soir que ça a lieu. Au programme, 4 heures de workshop, donc 4 heures d'atelier de danse dans 3 disciplines différentes, donc la bachata, la salsa et la kizomba. Voilà, suivi d'un show et d'une soirée DJ très festive. Donc le programme est dispo sur leur événement Facebook, la billetterie aussi. Ça commence à 19h30 par un cours de salsa. On enchaîne après avec de la bachata, de la kizomba. Donc c'est très sympa. C'est accessible à tout niveau. Donc c'est des débutants évolutifs. Donc c'est plutôt sympa. Tout le monde peut un petit peu venir se tester en danse. Donc moi, si je veux essayer de danser, c'est pas du tout ce que je danse habituellement. Je peux y aller. Tu peux tout à fait je ne serai peut-être pas ridicule. Tu ne seras absolument pas ridicule. Très bien. Parfait. Et donc c'est très sympa. Puis après de 22h à 3h du matin, vous pourrez danser en danse libre comme vous le souhaitez. Voilà, il y a 3 salles différentes avec du coup 3 ambiances différentes. Et c'est au 161 rue de l'Europe à La Chapelle Saint-Aubin que ça se passe. Voilà, et les prix sont hyper abordables. C'est à peu près 8 € par cours. Donc si on veut pas faire tous les cours, ce n'est pas grave. Donc franchement, voilà, une petite soirée sympa, faut y aller. Et ben on va bouger un peu tout ça, puis on va danser. Et s'initier à ce genre de danse, ça fait toujours plaisir. Tu parles souvent d'applications, toutes les semaines. Et cette semaine, tu vas faire un zoom sur Familéo. Alors, c'est quoi ?
exactement? Eh bien, je fais un petit zoom sur Familio parce que, comme tu sais, la semaine dernière, le dimanche 3 mars, c'était la fête des grands-mères, voilà. Et je m'étais posé la question, tiens, qu'est-ce que je peux bien offrir à ma grand-mère? Et en fait, cette semaine, j'ai décidé de vous présenter cette appli qui est payante. Donc, l'abonnement est à partir de 5 € par mois. Mais c'est une appli qui fait du bien et qui fait du bien à vos grands-parents, puisqu'en fait, chaque mois, le concept de cette appli, c'est d'envoyer une gazette papier à vos grands-parents avec des petits mots et des photos que vous aurez mis dans cette gazette. Donc, on fait plaisir à ceux qu'on aime en envoyant des beaux souvenirs. Donc, c'est un journal qui est destiné aux grands-parents, mais ça peut être aussi destiné à d'autres personnes. Hein. C'est qui vous choisissez. Et en fait, la gazette, ce qui est intéressant, c'est que ça se génère tout seul. C'est-à-dire que toi, quand tu vas dans l'appli, tu vas charger une photo, mettre un petit mot. N'importe qui de la famille, en fait, peut télécharger l'application et s'inscrire dessus et participer du coup au même journal, mettre des photos jusqu'à une certaine date butoir. Et à la date butoir, la gazette se génère tout seul et ça arrive directement dans la boîte aux lettres de nos grands-parents qui sont plus que ravis de recevoir ce petit journal. C'est génial. Rappelle-nous combien ça coûte, du coup? C'est à partir de 5 € par mois. Donc 5 € par mois, c'est pour 36 messages et photos différentes. Donc ça fait déjà pas mal. Après, on passe sur un autre step. Je crois que c'est 9 € par mois, puis 15 €. D'accord. Mais bon, 15 €, c'est vraiment, vous êtes une famille très très nombreuse avec beaucoup de choses à dire. De toute façon, il y a toutes les informations sur le site, j'imagine, sur l'application. Oui. Puis c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a ce côté dématérialisation où tout est numérique. Et là, ça transforme du numérique directement au physique. Et ça, c'est bien. Et c'est rare d'ailleurs. Et puis c'est vrai que nos grands-parents, eux, ils sont très très adeptes du papier. Hein. Ils ont connu l'ordinateur. D'ailleurs, ils ont tout connu, quoi. Ils ont connu, comment ça s'appelait, le Minitel. Oui. Ils ont connu 3615 LMTV par exemple. Exactement. Peut-être. Ils ont connu les tout premiers PC qui étaient énormes, les premiers PC portables qui étaient super lourds. Après, ils ont connu la tablette, les smartphones. Enfin, ça leur fait ils ont vu la vraie évolution. Quoi. Exactement. Eux, ils ont vécu une évolution de fou. Et ils aiment bien quand même le papier, le courrier. Enfin, moi, je vois mes grands-parents, ils aiment beaucoup. Et du coup, ma grand-mère a reçu sa première gazette Familio. Elle est ravie, elle dit que c'est une super surprise. Donc, si vous ne savez pas quoi faire pour faire plaisir à vos grands-parents, vous avez la solution. Voilà, en plus, c'est accessible. Si vous en avez plusieurs, par exemple, c'est 5 €, c'est ça le premier prix? C'est 5 € le premier prix. Et on peut être autant de personnes de la famille qu'on veut. C'est juste qu'il y a 36 messages à ne pas dépasser. Donc voilà, ça reste très accessible, même pour une personne qui veut faire une gazette et la concevoir tout seul. Et chaque semaine, tu fais aussi un zoom sur une journée. Aujourd'hui, une journée très importante, c'est la journée internationale du droit des femmes. Exactement, donc c'est une journée pour nous les femmes, mais on va tout de suite arrêter les machistes qui vont nous dire ouais, du coup, il n'y a qu'une journée, le reste de l'année, on fait ce qu'on veut. Non, monsieur, l'égalité et la parité, c'est toute l'année, c'est pas qu'une journée. Mais cette journée-là, elle est assez importante. D'ailleurs, en France, on l'appelle la Journée internationale du droit des femmes, mais il faut savoir que dans le titre officiel, c'est la Journée des femmes. Voilà, dans d'autres pays, c'est pas la Journée internationale du droit des femmes. Ça a été nommé comme ça en France. Voilà, c'est l'ONU qui l'a nommé comme ça. Et dans le cadre de cette journée, moi, j'avais envie de revenir un petit peu sur les dates marquantes de l'avancée, en tout cas, des droits des femmes en France et sur les inégalités aussi femmes-hommes qu'on peut encore voir aujourd'hui en 2024. Et tu vas voir, on a l'impression dans notre esprit qu'il y a plein de choses qui sont finalement très récentes et pour nous, c'est de l'acquis, quoi. On est né avec ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des trucs, c'était il y a 10 ans, quoi. Et on se dit, mais comment c'est possible, hyper récent. On se dit, c'est pas possible. Oui, voilà, on se dit, mais comment c'est possible que... Eh bien, cours d'histoire, on attend que ça. Vas-y. Alors, on va commencer par la date de 1907. Donc, la loi accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire. C'est-à-dire qu'avant, les femmes travaillaient, mais c'était l'homme, en fait, qui décidait ce qu'elle faisait du salaire. Ok. Et idem pour le compte en banque, c'est arrivé très tard. Les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Voilà, c'est arrivé après le droit de vote. Exactement. En 1909, l'institution du premier congé maternité de 8 semaines sans rupture du contrat de travail, parce qu'avant, les femmes étaient obligées de quitter leur travail pour pouvoir donner naissance et se reposer un petit peu. Et donc, pas sûr qu'après, elles retrouvent le même travail. Exactement. Okay. Et puis aussi, il faut voir la précarité dans laquelle ça pouvait mettre la famille, quoi. Hein. Exactement. En 1944, on connaît toute cette date-là qui est super importante. Oui. Le droit de vote pour les femmes est enfin arrivé. En 1946, on a eu le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines qui a carrément été inscrit dans la Constitution française. En 1965, donc là on fait un gap, mais celle-ci elle est quand même assez intéressante. C'est une loi des régimes matrimoniaux qui autorisent les femmes à exercer une profession sans autorisation maritale. Donc c'est-à-dire qu'avant, c'était les maris qui décidaient quelle profession pouvaient exercer leur femme. La femme demandait, excuse-moi chérie, est-ce que je peux faire ce métier-là ou pas? Est-ce que tu m'autorises à faire ce métier? C'est ça en fait.
Exactement. Et grâce à cette loi-là, elles ont aussi pu gérer leurs biens propres. Par exemple, si elles achetaient une voiture, c'était pas la voiture du mari, c'était la leur. Oui, c'était vraiment leur propre bien, sans passer par le mari. C'est ça. Et ça, c'est 1965. Wow. Tu vois? Donc c'est quand même, moi je me dis c'est fou parce que pour moi ça coule de source et en fait à l'époque pas du tout quoi. Bah, c'est hier, c'est un peu l'âge de nos parents en fait. Exactement, c'est la génération de nos parents. Ensuite on a en 1967 une loi très importante qui autorise la contraception féminine. Voilà, avant c'était pas le cas. En 1972, l'égalité de rémunération entre l'homme et les femmes est inscrite dans la loi, n'est pas forcément appliquée. C'est ce que j'allais dire, c'est inscrit. Exactement, voilà. Mais il est inscrit dans la loi. En 1975, on a l'instauration du divorce par consentement mutuel qui a fait son entrée. Et surtout, on a la loi Veil qui autorise l'IVG pour une période probatoire de 5 ans. Donc tu te dis 1975, mais c'est pas tout. Parce que en fait... Elle a été, entre guillemets, votée, cette loi, mais elle n'a pas été appliquée tout de suite. Donc, tu vas voir qu'elle a été appliquée beaucoup plus tard. Et donc là, on fait un gap de 1975 déjà à 1992, où on a une loi qui sanctionne le harcèlement sexuel dans les relations du travail. Donc, 1992, tu vois, c'est hyper récent. Bah, c'est notre génération, en fait. C'est ça. Et en 1995, donc, si je ne me trompe pas, c'est 20 ans après la loi Veil, et bien là, ça arrive, ça dépénalise l'auto-avortement et ça crée un délit d'entrave à l'IVG. Donc si tu t'y opposes, il y a un délit d'entrave. Voilà, donc quand on sait que l'avortement était autorisé depuis 1975, il pouvait finalement pas forcément être pratiqué parce que si les médecins refusaient de le faire, bah, les femmes elles étaient obligées d'aller le faire dans l'illégalité et en plus elles pouvaient être punies pour ça. En plus. Tu vois. Et donc ça c'est fou parce que 95, c'était hier quoi. Et enfin, on termine avec 2 dates. En 2002, on a la loi sur la transmission du patronyme qui autorise la transmission du nom de la mère ou du père aux enfants, parce qu'avant c'était que le nom du père. Maintenant il y a un choix. Maintenant, c'est bien. Les parents peuvent décider ensemble. Bon, souvent c'est quand même encore aujourd'hui dans notre société le patriarcat est très ancré et c'est toujours souvent, très souvent, le père qui donne le nom à l'enfant ou alors c'est un nom composé, mais c'est rarement le nom seul de la mère. C'est vrai, c'est souvent composé. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, notre génération, on va dire la génération actuelle, c'est les 2 noms. Oui, voilà. Peut-être que dans les générations futures, ça va changer, je le souhaite. Peut-être un choix. Et enfin, en 2007, quand même, loi sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, parce que ce n'était pas le cas avant. En 2007 ? Voilà, et 2007, bah, c'est super récent aussi. C'est 17 ans, quoi. Exactement. Ok. Voilà, et bon, il y en a d'autres, évidemment, mais là, je t'ai donné les plus marquantes à mes yeux, parce que bah, pour le coup, c'est vraiment tout récent. Donc, merci à toutes ceux et celles qui se sont battus pour qu'on puisse avoir ces droits. Il faut encore se battre aujourd'hui, parce que comme on le sait, je vous avais réservé une petite infographie sur les inégalités hommes-femmes, qui, je ne sais pas, qui s'affiche à l'écran, où il y a encore pas mal d'inégalités, notamment, par exemple, sur le salaire. On voit bien que pour le même travail, eh ben, une femme, elle va gagner 400 € de moins qu'un homme. C'est énorme. C'est quand même énorme, ouais, tout à fait. Et il y a plein d'inégalités que vous pouvez voir sur cette infographie. Mais il y en a d'autres. Là, j'ai pris celle au travail, mais je pense que c'est pas les seules inégalités qu'on peut avoir dans la vie. Je pense par exemple à la charge mentale quand on a un enfant, des choses comme ça. Pas forcément la même implication, alors que pourtant, il n'y a pas de justification particulière. Voilà, il y a encore du chemin à faire. Et cette journée-là, il va y avoir des manifestations qui vont se faire à Paris, qui se sont faites d'ailleurs aujourd'hui à Paris ou dans d'autres villes. Et j'espère en tout cas qu'il y a eu beaucoup de manifestants pour qu'on puisse encore avancer, qu'il y ait des belles avancées pour les femmes à l'avenir. Et ben en tout cas, avec depuis 10 jours aussi à la Constitution, ça a été signé. Donc voilà, il y a une évolution. Et en tout cas, merci pour ce rappel, parce que je pense que beaucoup de gens avaient oublié certaines dates et au final, que c'est hier. C'est très récent, ce genre d'avance. En tout cas, merci beaucoup Manon pour cette journée et cette chronique. Tu reviens la semaine prochaine ? Tout à fait. Et bien super, même jour, même heure. Vous restez avec nous aussi la semaine prochaine sur les Sartois du Web. Je vous souhaite un bon week-end et une excellente semaine. À bientôt.